Est-ce que manger des pâtes, ça fait grossir? C'est une question qui revient souvent, que vous me posez régulièrement. Est-ce qu'on peut manger des pâtes tous les jours? En quelle quantité? Comment les accompagner? Comment les cuisiner? Donc toutes ces questions, je vais essayer de vous y répondre de façon précise dans cette vidéo. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer et m'encourager à poster des nouvelles vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs santé, minceur et mieux-être. Et bien pensez à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors peut-être que certainement même vous mangez des pâtes régulièrement, vous aimez ça, vous mangez des tagliatelles, vous mangez des spaghettis, vous mangez des tortilles, des coquillettes, des lasagnes, des pâtes sous toutes leurs formes et vous vous posez la question, est-ce que ça favorise la prise de poids ou non? Et puis comment est-ce que je peux les manger? De quelle façon? Quelles pâtes choisir? Comment les accommoder? En quelle quantité? Etc. Eh bien toutes ces questions, je vais essayer de vous y répondre. Alors à la première question, est-ce que les pâtes font grossir ou pas? Eh bien, on pourrait se poser la question pour tous les autres aliments parce que tous les aliments sont susceptibles de vous faire prendre du poids à partir du moment où vous les mangez en excès par rapport à vos besoins. C'est-à-dire que la base, c'est d'écouter votre appétit, d'arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. Donc si vous mangez des pâtes au-delà de votre appétit par gourmandise, par exemple, eh bien oui, ça peut vous faire prendre du poids parce que l'excès calorique obtenu avec le surplus de pâtes, ça va être mis en réserve par votre organisme et donc transformé ultérieurement en graisse de réserve. Et ça va donc vous faire grossir, que ce soit des coquillettes, des tagliatelles, des spaghettis ou tout autre type de pâtes. Donc retenez bien ça, les pâtes vont vous faire prendre du poids si vous les mangez en excès par rapport à vos besoins. Mais tout comme les autres aliments, c'est exactement la même chose pour tous les autres aliments, que ce soit des féculents ou de la viande, de la charcuterie, du fromage ou tout autre aliment. Donc la base, c'est vraiment d'écouter votre appétit et d'ajuster les quantités de pâtes à vos besoins. La deuxième règle, pour éviter que ça vous fasse prendre du poids, c'est de bien structurer votre assiette. Parce que bien sûr, si vous ne faites qu'une assiette de pâtes, si dans votre assiette il n'y a que des spaghettis ou que des tagliatelles avec un petit peu de fioriture, avec du beurre, avec de l'huile d'olive, avec du fromage, avec des lardons à la carbonara, des choses comme ça, mais globalement que des pâtes, votre assiette, elle n'est pas bien structurée. Donc là, oui, ça peut aussi favoriser la prise de poids parce que votre alimentation n'est pas équilibrée, tout simplement. Les pâtes, c'est un féculent. Et pour équilibrer votre assiette, vous devez d'abord y mettre des légumes, une base de légumes, crus ou cuits, des courgettes, des épinards, des haricots verts, de la salade verte, des tomates, les légumes que vous aimez. Et ensuite, vous devez y associer une protéine animale ou végétale, donc de la viande, du poisson, des œufs, du tofu ou d'autres protéines végétales. Et ensuite, y ajouter un féculent, et donc là, ça peut être des pâtes, bien sûr. Mais vous avez compris que les pâtes ne sont pas la majorité de l'aliment présent dans l'assiette. C'est d'abord les légumes, et puis donc on vient compléter avec des pâtes et avec des protéines. Donc c'est une histoire de quantité et de proportion dans l'assiette. Donc bien écouter votre appétit, mais surtout bien structurer votre assiette pour éviter donc que ce soit déséquilibré. Et c'est comme ça que vous allez donc permettre à votre organisme d'utiliser efficacement tous les nutriments que vous lui apportez et donc de ne pas manger en excès et de ne pas aller stocker donc les sucres présents dans l'amidon des pâtes sous forme de graisse dans l'organisme. La troisième chose, c'est que les pâtes, c'est un féculent et ce n'est pas forcément un index glycémique bas. Vous pouvez choisir par exemple des spaghettis qui ont un IG bas, qui ont un index glycémique bas, donc qui auront un effet modéré sur la glycémie, et je vous invite vraiment à privilégier donc ces types de pâtes là, les spaghettis, surtout cuites al dente, parce que si vous les cuisez trop, ces pâtes, que ce soit les spaghettis ou d'autres pâtes, vous rendez l'amidon des pâtes beaucoup plus accessible face aux enzymes digestibles, ça va faire monter la glycémie. Donc pensez toujours à privilégier si possible les spaghettis, mais surtout à les cuire al dente. Al dente, donc pas trop longtemps, pour pas que ce soit vite digéré et vite accessible pour les enzymes digestives.
Pensez aussi à privilégier les pâtes complètes ou au moins semi-complètes parce que les fibres freinent donc la digestion des pâtes et donc ralentissent leur index glycémique. Vous savez bien que quand on favorise des aliments à index glycémique bas, on réduit les sécrétions d'insuline et on réduit le stockage des graisses ensuite, donc ça va éviter donc la prise de poids si vous favorisez ces aliments à IG bas. Donc privilégiez donc les spaghettis et puis les pâtes complètes plutôt que les pâtes blanches, plutôt que les nouilles bien cuites, plutôt que les tagliatelles, etc. Vous pouvez aussi choisir des pâtes un petit peu différentes, pourquoi pas des pâtes de konjac qui ont un IG très bas, une très faible teneur en glucides. Vous pouvez tester également les pâtes de légumineuses, les pâtes de lentilles corail, les pâtes de pois chiches qui ont un IG très bas aussi, donc c'est pas du blé, c'est pas des pâtes classiques, mais ça reste des formes de pâtes qui peuvent être très sympas aussi. Vous pouvez les tester, les cuisiner, etc. Ça aura un effet quand même beaucoup plus faible sur votre glycémie et donc moins de risque de mise en réserve des graisses. Une autre chose que vous devez savoir, c'est aussi donc la proportion dans l'assiette au niveau de la quantité de pâtes par rapport aux quantités de légumes, mais aussi la façon dont vous allez cuisiner les pâtes. C'est sûr que en général, c'est pas vraiment les pâtes qui font grossir entre guillemets, c'est tout ce qu'on va mettre à côté, c'est-à-dire beaucoup de beurre, d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une très bonne huile, mais il ne faut pas en abuser non plus. Et puis la crème fraîche, et puis les lardons, et puis le parmesan, le fromage râpé, etc. Donc c'est tout ça, toutes ces petites fioritures auxquelles il faut que vous fassiez attention, surtout si vous surveillez votre silhouette. Donc retenez bien, c'est une histoire de quantité, mais une quantité... Je ne vais pas vous dire une quantité basique parce qu'on est tous différents. Donc certains auront besoin de manger 100 g de pâtes, d'autres 200 g, d'autres 300 g. Ça va vraiment dépendre de vos besoins liés à votre âge, liés à votre niveau d'activité physique, liés à d'autres facteurs. Donc adaptez bien la quantité de pâtes par rapport à vos besoins. Et pour cela, c'est vraiment votre appétit que vous devez écouter, pas les autres, les uns et les autres qui vont vous dire il faut manger 100 g de pâtes ou 150 g de pâtes. Pas du tout, c'est vous qu'il faut écouter. Donc une question de quantité, de proportion dans l'assiette, donc de bien structurer votre assiette avec des légumes, des protéines et donc des pâtes. Et puis ensuite, donc choisir bien vos pâtes, bien les cuire al dente, plutôt pâtes complètes ou des pâtes différentes à IG bas, des pâtes de légumineuses, des pâtes de konjac. Et puis ensuite, ne pas ajouter trop de fromage, trop de crème fraîche, trop de beurre, trop de matière grasse, surtout en fait, ce qui va vraiment favoriser la prise de poids. Vous voyez que finalement, on peut manger des pâtes. Les pâtes, ça ne fait pas grossir à partir du moment où c'est consommé dans des bonnes conditions, au sein d'un repas équilibré et quand ça répond vraiment à vos besoins. Voilà le secret des pâtes. On peut en manger tous les jours. Si vous adorez ça, vous pouvez en manger tous les jours, mais il faut bien structurer votre assiette, bien les cuisiner, bien les choisir et donc bien adapter les quantités par rapport à vos besoins. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes surtout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à partager cette vidéo avec vos amis, à la liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.